Donc, salut la famille. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous. Comment surmonter une crise sans perdre la tête, sans abandonner et surtout sans croire que c'est la fin. Et pour ça, je te partage un enseignement explosif du Dr Mills qui m'a littéralement sauvé la vie pendant ma pré-saison. Donc, prends un stylo, un café et active la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que ça va secouer. Let's go. Donc, comment surmonter une crise? Le guide du Dr Mills Monroe. Rien n'est permanent, sauf Dieu et ses promesses. Donc, écoute ça. Mills commence par un boom. Rien n'est permanent, sauf Dieu et ses promesses. Répète avec moi. Rien n'est permanent. Ton chômage, c'est une saison. Ta rupture, c'est une saison. Ton compte en rouge, c'est une saison. Ecclésiaste 3, verset 1 dit: à tout, il y a une saison, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc Dieu te promet ce que tu vis ne va pas durer. Alors pourquoi tu fermes ton compte à banque? Pourquoi tu brûles tes maillots de bain en hiver? Garde-les, l'été va arriver. Mills dit: les saisons garantissent le changement. Peu importe si c'est bon ou mauvais dans ton esprit, ça va bouger. Et devine quoi? L'hiver ne reste jamais. L'automne ne reste jamais. Le printemps, il passe aussi. Si tu es au chômage, l'emploi est en route. Si tu es dans un job pourri, une meilleure porte va s'ouvrir. Dieu doit juste fermer un chapitre pour t'amener plus loin. Donc, écoute bien cette phrase. La clé de la vie, c'est de survivre à la saison. Pas de fuir, pas de paniquer, juste de tenir. Donc, Mills donne un exemple génial avec les ouragans. Donc, un ouragan, ça bouge. Même s'il va à 2 km/h, il ne finira pas passer. Donc, toi, calcule combien de temps il te reste à tenir et reste debout. Donc, les saisons te donnent une raison de planifier le meilleur moment pour acheter des vêtements d'été. Donc, en hiver, quand c'est en solde, pendant que les autres pleurent, toi, tu prépares, tu te formes, tu économises, tu pries. Parce que tu savais que la saison allait tourner. Donc, 3 actions immédiates. Donc, écris ta crise sur un papier, bas-là et écris saison temporaire. En 2, garde un symbole d'espoir. Donc, ton maillot, ton CV qui est déjà prêt, une graine à planter. Fixe une date. Dis-toi que dans 3 mois, dans 2 semaines, dans 1 mois, je vais célébrer la fin de cette saison. Et si tu fais ça, tu deviens inarrêtable. Donc, peu importe ce que tu traverses, ce n'est pas la fin, c'est une saison. Et si Dieu t'a déjà donné la victoire, donc juste tiens bon. Donc, si ce message t'a béni déjà, like, commente saison temporaire et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Donc, peu importe la vitesse de l'ouragan, même s'il avance à 2000 par heure, il finira par passer. Tu es plus résistant que le vent. Tu es bâti sur le roc. Jésus-Christ, le rocher des âges. Tous les âges passent, mais le rocher reste. Applaudis pour cela. Donc, écris ça. Ne réponds jamais de façon permanente à un problème temporaire. Ta vie n'est pas finie. Ne lève pas les mains en disant c'est fini, je n'y arriverai jamais. Tu peux jeter les vêtements d'été en hiver. C'est une solution permanente à un problème temporaire. La Bible dit garde la foi parce que Dieu est stable. Tout le reste change, tout bouge en saison. Ecclésiaste 3, verset 4. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc si tu ris aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Un temps pour pleurer viendra. Mais si tu pleures maintenant, ne t'inquiète pas, le rire reviendra. Dis à ton voisin, tu riras encore. Donc, il y a un temps pour pleurer, et un temps pour danser, un temps pour gagner, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter. Donc, perdre ses biens, ce n'est pas un péché, c'est une saison. La Bible dit, il n'y a pas de tentation qui ne soit commune à l'homme. Dieu permet la saison pour tester ta foi. Ta foi, c'est croire quand tu n'as rien. Certains disent, je suis fauché, j'ai du péché. Non, c'est une saison de manque. Vis par la foi, pas par l'argent. Il y a un temps pour accumuler et un temps pour lâcher. Non. Peut-être que tu gardes des amis toxiques. Il viendra un temps où tu devras les lâcher. Ils sont rentrés dans la crise avec toi, mais ils ne sortiront pas avec toi. Change d'environnement. Garde ton attitude. Non. Peut-être tu tiens une propriété depuis des années. Dieu dit, vends-la, convertis-la en liquidité. Il y a un temps pour garder, un temps pour
Dieu promet, tant que la terre subsistera, semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, donc ne cesseront jamais. Dans Genèse 8, verset 22. Tu es en nuit, le jour viendra. Tu es en hiver, l'été va arriver. C'est garanti. Ça, c'est garanti sous le ciel. Les gens du royaume ne paniquent pas. Ils gèrent les saisons. Le foie est stable par les circonstances. Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai tomber des pluies en leur saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Les bénédictions viennent en saison. Donc, quand la pluie s'arrête, ta foi reste-t-elle en Dieu? Psaume 1. L'homme béni est comme un arbre planté près des eaux. Donc, je ferai, dans Ecclésiaste 34, verset 26, je ferai tomber des pluies en leur saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Les bénédictions viennent en saison. Quand la pluie s'arrête, ta foi restera en Dieu. Psaume 1. L'homme béni est comme un arbre planté près des eaux. Il donne du fruit en sa saison. Pas de fruits. Parfois, pas de fruits. Tu travailles dur, tu prends, tu pries, mais rien ne pousse. C'est la saison. C'est la saison. Mais ces feuilles ne se flétrissent pas. Tu es vivant. Tes racines sont sous l'eau vive. Tu ne portes pas, peut-être pas de fruits maintenant, mais bientôt, tu nourriras les nations. Tu es un arbre planté près des fleuves d'eau. Ta saison de fruits arrive. Tiens bon, la moisson est en route. Peu importe où tu es, c'est une saison. Et toutes les saisons finissent. Garde la foi, l'espérance et prépare-toi à rire encore. Commente, mais toujours en commentaire. Ma saison va changer. Donc, si tu crois en cela, partage cette vérité. Partage cette vérité autour de toi. Dieu est fidèle. Ta moisson arrive. Une crise, c'est un vraiment sur lequel tu n'as aucun contrôle. Donc, personne ne contrôle ce qui se passe dans le monde. Ni les G7, ni les G20. Ils se réunissent à Washington, ils ne savent pas quoi faire. C'est ça une crise. Mais écoute le point 2. Tu as toujours le contrôle de tes pensées. Tu peux changer ta perspective. Tu ne comprends pas peut-être, mais tu peux interpréter. Ce n'est qu'une saison. Tu gardes l'espoir en plein hiver parce que tu sais que l'été arrive. Le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Donc, ne lève pas les bras, ne désespère pas. Tout est saisonnier. Donc, les crises sont la source de la croissance. Tu ne changes jamais tant que tu n'y es pas forcé. Donc, les crises sont la source de la croissance. Le médecin dit 3 semaines à vivre si tu ne stoppes pas ce régime alimentaire. D'un coup, tu arrêtes. Tu manges des carottes, tu jettes tu sais, la crise te force à changer. Dis à ton voisin, prépare-toi à changer. Donc, les ouragans, Dieu nettoie le pays. Les vieux arbres pourris à terre, les maisons mal construites seront effondrées. Mais 5 mois après, vous allez voir que de nouveaux arbres vont pousser, de nouvelles fleurs, de nouveaux oiseaux. La crise révèle les faux. Donc, c'était dans ces cris. Dieu est bon jusqu'à ce que la crise arrive. Là, plusieurs mots. Dis-leur, réjouis-toi dans le fourneau. Pas après, dedans. Point 4. La crise crée de l'opportunité pour la créativité. À Washington, 20 chefs d'État. Ils inventent un nouveau système économique parce que l'ancien ne marche plus. Aux Bahamas, on vit sur le tourisme, mais on a l'océan entier de fruits de mer. On a 12 mois de soleil et on laisse les Chinois venir pêcher notre poisson. C'est crise de la créativité. L'aigle, le père le prend à 5 km d'altitude, puis lâche ses ailes. Donc l'aiglon tombe, 2 choix, mourir ou voler. Dieu a fermé les ailes sur ton pays. Donc soit tu voles, soit tu meurs. Donc soit tu inventes, tu crées, tu frappes tes ailes quoi. Les Japonais, pas de mot pour crise. Dans le vocabulaire, il n'y a pas un mot pour
crise. Le mot c'est opportunité. Si c'est une maison brûlée, c'est une opportunité. La bombe d'Hiroshima, c'est une opportunité. De la poussière, c'est une opportunité. C'est de la poussière qu'est sortie Toyota, Mitsubishi, Suzuki. Ils ont dominé le monde. Voyez-vous? Toi, à partir d'aujourd'hui, quand on te demande ça va, tu réponds opportunité. Tu es licencié, tu réponds opportunité. Tu as une porte fermée, tu réponds opportunité. Les Chinois, ils savent que tu aimes le gras. Ils ouvrent un resto au milieu du ghetto, riz frit pour le quotidien. Opportunité, toi tu manges et tu reviens. Tout problème est un business. Tu es libéré du job. Va chasser les problèmes. Chaque problème est un marché. Ce que tu appelles une chose, c'est ce qu'elle devient. Appelle la crise, elle va te tuer. Appelle l'opportunité, elle va te nourrir. Les Bahamas, l'Afrique Haïti, on ne descend pas, on monte. Crier opportunité, crier alléluia. Dieu t'a libéré de la cage, va chasser, va créer. Ta plus grande saison commence maintenant. Commente opportunité, si tu saisis déjà ça, partez cette bombe et prépare-toi à voler. Dieu avec toi. Ton vol commence déjà. Donc, les effets de la crise, la peur, le traumatisme, la dépression, le désespoir, la frustration, l'anxiété, la solitude, l'abandon, la perte, mort, survie, abus, violence. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde, mais pas en toi. Tu n'es pas du système de ce monde. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais priez en tout et réjouissez-vous. Pourquoi l'hiver est temporaire? Paul dit, ne jetez pas l'assurance, pas votre assurance. Celui qui a commencé l'œuvre la finira. Écris sur ton écran, écris en commentaire, il y a une vie après le test, il y a une gloire après la tentation, il y a une vie après l'épreuve. Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez beaucoup de tribulations. C'est normal, parce que la vie du royaume, pour la vie du royaume, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 1 Jean 5, verset 4 dit, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui vainc le monde? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La foi, c'est croire dans le noir ce qu'il t'a dit dans la lumière. Tu crois en hiver, que l'été arrive, tu ne désespères pas. C'est une saison. Les divorces, trop rapides. Parfois, ton conjoint devient temporairement fou. Il fait des bêtises saisonnières. Si tu fais une décision permanente, tu perds un futur best-seller. Dis à ton conjoint, habitue-toi à moi, je ne parle nulle part. Tu ne sais pas qui tu as à la maison. Mais attention, il y a un temps pour rassembler et un temps pour disperser. Si c'est physiquement dangereux, va-t'en. Si c'est abus, fuis. Dieu aime longtemps, mais pas éternellement. Long suffering n'est pas dit que forever suffering. Donc, le mot monde en grec qui signifie cosmos dit système de contrôle, économie, culture, gouvernement, banque qui coule, assurance qui plie. Le système tremble. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le cosmos. Et toi aussi, par la foi, dis que j'ai vaincu le cosmos. Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez porter. Ce sont les païens qui s'inquiètent de tout cela. Pas toi. Toi, ne t'inquiète pas de ça. Reste paisible, sois confident. La saison va passer. Cherche premièrement le royaume et tout le reste viendra. Demain aura ses problèmes. Mais vis aujourd'hui. Aujourd'hui, là, permets-toi de vivre une très bonne vie. Parce que demain, tu ne maîtrises pas. Jean 2, verset 14. La foi dans les œuvres est morte. Tu viens par la foi, mais tu agis pendant la crise. Amen. Travaille pendant que vous attendez la saison. Dieu sait. La crise, c'est le meilleur moment pour travailler. Montre-moi ta foi sans œuvre. Je te montre ma foi par mes œuvres. Si tu crois que Dieu va te sortir, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. La crise crée de l'unité. Toi et ton voisin qui ne se parlaient jamais, les mains brûlent, vous prenez des seaux ensemble. Ennemi avant, allié maintenant. La crise crée de la communauté. Quand ça va mal, on doit
s'attendre. Dieu permet la crise pour ramener notre amour pour lui. La crise produit du développement, de la créativité, de l'unité, de la foi vivante. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Ta foi travaille. Amen. Ta saison tourne. Ton Dieu est fidèle. Commente, ma foi travaille. Lève-toi et lève-toi pour travailler. La victoire est déjà là. Marche dedans. La crise produit de l'empathie. Tu as été trop bien trop longtemps. Tu ne sais pas plus ce que c'est de souffrir. Tu es devenu froid. Dieu te fait perdre ces choses-là pour te ramener à l'humanité. Tu recommences à aimer les gens. Tu redeviens sensible. Tu repars à l'appartement et tu dis bonjour à ceux qui vivent. La crise te rend humain. Elle crée de la solidarité. On vous dit chaque dimanche, apportez une boîte de conserve. Pourquoi? Parce que quand la crise frappe, on travaille ensemble. On mange ensemble. Communauté. Elle te ramène à la simplicité. Tu n'as plus ta grosse voiture. Tu n'as plus ta maison à saisir. Tu manges du riz, des haricots. Oui. Tu dis quel genre de riz je veux. Non. Il y a du riz, c'est tout. Simplicité. Elle te rend spirituel. Tu avais 2 jobs. 0 église. Bam. Voilà. 2 jobs gone. Les 2 jobs partent. Maintenant, tu es à l'église à chercher Dieu. Les athées crient Seigneur. Les églises vont être pleines. Regarde dans 3 mois. Elle te rend amical. Avant, tu avais le nez à l'air, tu passais sans dire bonjour. Maintenant, ça va frère, tu as mangé. Donc, tu partages ton dernier dollar, amitié retrouvée. Tu repenses tes priorités. Tu réalises qu'est-ce qui est vraiment important. La famille, la santé, la foi. Pas le dernier iPhone, non. La prospérité est dangereuse. Elle te fait oublier Dieu. Dieu retire sa main. Pour que tu la cherches à nouveau. Il te donne la nuit pour que tu apprécies le jour. Dieu va profiter de cette crise par sa grâce dans nos vies. Donc, le vrai leadership se teste en crise. La crise, c'est un incubateur de leadership. Elle révèle ton potentiel caché. Amen. Elle teste ta foi. Elle va montrer tes convictions. Donc, une crise sur cette terre, c'est un incident au ciel. Tu cries, c'est la fin. Dieu dit, c'est juste un point sur mon écran. Pas de panique. Alléluia. Donc, Proverbe 22, verset 2 dit, le riche et le pauvre ont un point commun. Dieu les a fait tous les deux. Donc, quand Mills était jeune, il a lu ça. Il s'est fâché contre Dieu. Pourquoi moi je suis pauvre? Puis il a compris. Dieu fait les gens. Certains deviennent riches, d'autres pauvres. Selon comment ils voient. Donc, histoire vraie. 2 étudiants vont en Inde. Ils voient des hommes pieds nus. C'est même scène. L'un dit, pauvres gens, pas de chaussures. L'autre dit, hey, quel business de chaussures. Donc, le second quitte l'école, crée un prototype à 15 centimes. Vend ça à 50 centimes. 3 millions de paires en un an. Donc, il devient multimillionnaire. Voyez-vous? L'autre, il a fini ses études et est devenu comptable pour compter l'argent de son ami. Donc, même ces 2 visions. L'un a vu la pauvreté, l'autre a vu le business. Ce qui est derrière toi, ce qui est devant toi, c'est rien comparé à ce qui est en toi. Amen. Donc, les besoins ne changent jamais. Eau, nourriture, vêtements, sécurité, préservation. 3 jobs sont toujours là. Médecin, conseil, les croque-morts. Et toi, regarde les pieds. Vois le business. Vois le business. Vois le business. Arrête d'entendre un job. Crée ton job. Arrête d'entendre le gouvernement. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Crée quelque chose. Commence pas à vendre dans les écoles, dans les bureaux. Tu commences dans ton coffre. Tu vas finir dans un supermarché. Amen. Regarde, McDonald's, plus de 25% de profit.
Pourquoi? Parce que les gens ne vont plus aux 5 étoiles. Ils veulent un Big Mac à 4 $. Tu peux livrer des Big Mac ou mieux ton propre burger local. Les gens reportent les gros travaux. Toi, plombier, électricien, diversifie-toi. Répare les petits trucs. Propose des kits d'urgence. Vends des solutions. Job est différent de travail. Ne confonds jamais les deux. Ne confonds jamais les deux. Tu n'as pas besoin de job. Tu as besoin d'une vision. Regarde les pieds nus. Vois le business. Regarde la faim. Vois le gâteau que tu peux préparer. Regarde la crise et vois l'opportunité. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est autour de toi. Lève-toi. Travaille ta foi. Travaille ton idée. Travaille ton avenir. Et tu peux commencer par commenter. Je vois le business. Commente, mets en commentaire. Je vois le business. Et va créer ton paradis. Dieu t'a déjà donné la graine. Plante-la. Donc, ton job, c'est le pourquoi tu as été formé. Donc, si tu pars à l'école, c'est pour trouver un job. Tu suis une formation, c'est pour trouver un job. Mais ton travail, c'est pourquoi tu es né. Donc, ton job, c'est ta carrière. On peut te virer. C'est une compétence apprise. Tu peux prendre ta retraite. Mais ton travail, c'est une assignation de vie. Personne ne peut te virer de toi-même. C'est ton don. Tu ne prends jamais ta retraite de toi. Il peut te virer du job, mais il ne peut pas te virer de ton don. Tu pars avec lui, il recommencera à pousser ailleurs. Amen. Ne fais pas l'erreur de confondre job et travail. Tu es plus grand que ton job. Oui. Exemple, une école de danse sur West Bay Street. C'est de la créativité. C'est du travail, pas un job. Les jobs préparent ton travail. Aujourd'hui, si tu travailles dans une entreprise, quelque part, c'est qu'ils sont en train de préparer, de te former pour ton travail. Tu affines ton don dans le job. Maintenant, quand on te libère, ton don est prêt. Donc, Moïse, l'exemple de Moïse, il était prince fugitif, il est devenu berger. Dans le désert, il apprend à gérer, à trouver de l'eau, à nourrir. Donc, le job de berger, préparation pour diriger un peuple dans le désert. Une jeune femme ici, top chef pâtissier. Il a été licencié, mais son four est toujours là. Transforme ton four en business. Souvent, les boulangeries, lance-toi. Histoire vraie. Mount Airy, Pennsylvanie. Une femme de chambre fait des lits. Elle écoute 3 jours sur le potentiel. Elle apporte des cookies maison. Ministre Good, j'ai enlevé mes chaussures. C'est une expérience. Il dit, tu n'es pas femme de chambre. Tu es une fabrique à gâteaux. Il a donné des instructions. Donne tes gâteaux gratuitement à la famille, aux amis. Comme une drogue, ils vont revenir. Un an plus tard, il a créé une usine à gâteaux, 182 emplois multimillionnaires dans tous les supermarchés. En costume, sac de luxe, bas qui brille un peu partout. Il est venu donner maintenant $10 000 à Miris avec un mot. Merci d'avoir réveillé mon don. Donc, de femme de chambre à Rolls-Royce en 12 mois à cause d'une session sur le potentiel. Combien d'entre vous font des lits alors que vous avez une usine de gâteaux en vous? Il n'y a pas d'avenir dans un job. L'avenir est dans celui qui tient le job. Ton job est aussi sûr que toi. Ton don, inviolable, inemployable, imprenable. Tu peux te virer du job. Tu ne seras jamais viré de ton travail. Tu peux prendre ta retraite du job. Tu ne prendras jamais ta retraite de ton travail. Donc, ton travail te protège du job. Donc, la banque peut fermer demain. Ton don, lui, il reste ouvert. Dieu permet la crise.
pour que tu trouves ton don. Tu es plus puissant que ton lieu de travail. Ils ne connaissent pas ton don. Tu ne leur donnes que du temps. Ton travail, c'est à ta graine. Plante-la en Haïti, elle va pousser. Plante-la là où tu es, elle va pousser. Le nez du plus pauvre pays, la graine s'en fout. Elle pousse quand même. La vie est dans la graine. Pas dans les annonces. Peu importe l'économie, ton avenir est dans ta graine. Tout le monde a une graine de grandeur. Ta graine, c'est ton but plus ta passion. Dans chaque graine se trouve une forêt. La femme de chambre dormait dans une forêt de gâteaux. Valeur des millions. Proverbe 25, verset 20, Proverbe 20, verset 5. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait les puiser. Aujourd'hui, je suis cet homme. Je descends dans ton esprit avec un seau. Je sors ce que tu ne savais pas que tu avais. Donc, ton don, c'est ce que le monde attend. Pas une question d'économie. Et c'est une question de besoin. Arrête l'esprit d'une seule industrie. Ta graine, l'idée qui ne part pas, il va toujours te rester. Ce que tu feras gratuitement, ce que tu penses la nuit. Ecclésiaste 11, verset 6. Le matin, sème la semence, et le soir, ne laisse pas ta main reposer, car tu ne sais pas ce qui réussira, celui-ci ou celui-là. Fais ton job le jour, fais ton travail la nuit. Tu ne sais pas lequel explosera. Tu n'as pas besoin d'un job, tu n'as pas besoin de la... Tu as besoin seulement que de ta graine. Tu n'as pas besoin d'un patron, tu as besoin de ton don. Tu n'as pas besoin d'un salaire, tu as besoin de ta forêt. Arrête de faire des lits et laisse-toi dans ton entreprise. Arrête de mendier un job. Crée ton paradis déjà. Commente. J'ai trouvé ma graine. Et va semer déjà ce soir. Ta forêt commence avec une graine. Plante-la. Plante-la. Va chez toi. Remis ta graine. Tu as toujours ce avec quoi tu es né. Tu n'es pas né avec un job. Un job, on te le donne. On peut te le reprendre. C'est le point 1, ça. Le point 2, tu ne peux jamais perdre ce avec quoi tu es né. Ta graine, c'est ton travail. Il est déjà en toi. Peu importe l'environnement, ton futur est piégé dans ta graine. La clé de ta vie, c'est découvrir, développer et libérer la graine. Ton PhD, ton master, ta licence, ton orgueil, range-les. Va faire des gâteaux. Ou bien va cultiver. Les gens doivent manger. Les graines ne connaissent pas la récession. Un noyau de mangue ne dit pas l'économie est mauvaise. Je ne pousse pas. Non. Dans l'huile de la terre, il pousse. Exode 4. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse dit, un bâton. Dieu dit, jette-le. Ce bout de bois a libéré une nation. Qu'as-tu dans ta main? Un four, une aiguille, un ordinateur, un terrain, c'est déjà assez. C'est déjà assez. 2 Rois 4. Élisée à la veuve. Qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, rien sauf un peu d'huile. Élisée l'a dit, c'est assez. Élisée l'a donné l'instruction. Emprunte tous les vases des voisins. Verse. L'huile commence par couler. Couler. Elle remplit tout, puis s'arrête. Donc, l'huile ne s'est pas arrêtée parce qu'elle était finie, non. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vase. Donc, pense grand en pleine crise. Il y avait famine dans le pays, mais pas dans sa maison. Voyez-vous, je suis l'homme de Dieu qui entre dans ta maison ce matin. Va chercher des vases. Tu vas vendre de l'huile. Tu vas sortir de ta dette. Jean 6. 5000 personnes affamées. Puis les disciples disent,
on n'a que 5 pains de poisson. Jésus dit, apporte-les-moi. Ce que tu vois, c'est 5 pains. Mais ce que Jésus, lui, dit, il voit un banquet, un restaurant. Tu dis, c'est tout ce que j'ai. Dieu dit, c'est assez pour une usine. Dieu dit, c'est déjà assez pour réaliser une grande chose. Tu as toujours plus ce que tu vois. Ton four inactif, c'est un business. Ta machine à coudre, c'est une grande marque. Ton ordinateur, c'est une plateforme. Ton terrain, c'est une grande ferme. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as dans ta main. Mets en commentaire, j'ai de l'huile. Va emprunter des vases ce soir. Va emprunter des vases ce soir et commence maintenant ton industrie. Commence ton industrie de production d'huile. Merci d'avoir écouté ce message. Si ce message a été une bénédiction pour toi, n'oublie pas de commenter, de laisser un commentaire, de partager et d'activer toujours la cloche de notification pour toujours écouter ce genre d'enseignements qui vont t'édifier. Ta graine est vivante. Amen. Ta graine est vivante. Tu as de l'huile dans ta maison. Tu as un bâton dans ta main. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pas demain. Pas quand l'économie remontera. Aujourd'hui. Arrête d'attendre un job. Arrête d'attendre un miracle. Ton miracle est déjà là. Il est dans ta main. 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 On va arriver plus de graines. On va lancer plus d'usines. Commente en dessous. J'ai de l'huile. Tu n'es pas une victime de la crise. Tu es un fabricant d'opportunités. Et ta forêt commence maintenant. Abonne-toi, partage et va verser ton huile. On se retrouve la prochaine fois pour encore un partage édifiant comme ça.